Jour 9 les amis, petit briefing d'avant-journée. Bon, hier on a pu visiter la troisième plus belle ville de France, là on est à Colmar. Donc là l'objectif, ça va être aujourd'hui de visiter la petite Venise, donc on y va. Puis de visiter les deux autres villages, Kaysersberg et Rijswijk je crois, un truc comme ça. Et le château si possible. Mais l'objectif c'est que fin de journée, on part de Colmar et on essaye d'avancer direction Strasbourg. Donc on va essayer de pas trop traîner. Parce que si vous êtes sur Insta, vous avez vu les galères hier. On va essayer que ça se reproduise plus. Le but c'est bien sûr de visiter, mais aussi d'essayer de rencontrer les gens. Donc dormir dehors, ça me dérange pas plus que ça, tu vois, c'est cool. Mais les rencontres que je fais quand j'arrive à dormir chez les gens, c'est incroyable. Donc au moins on apprend. Après 17 h, je dois être dans un village assez loin de la ville pour pouvoir justement faire du porte-à-porte et pas être considéré comme un gars bizarre. Donc on va essayer justement de faire tout ça avant 16 h, 16 h 30 pour pouvoir décaler dans un village et commencer le porte-à-porte à 17 h 30. Donc voilà, on traîne pas les amis. On va leur crever les pneus. Bon allez, salut. Salut. Voilà, j'ai fait le tour à peu près vers la petite Venise. C'est Mimi, ruisseau avec les petits bateaux qui visitent. Ce qui rend la chose Mimi, c'est qu'il y a toutes les maisons comme ça, le long du ruisseau où passent les barques. Donc c'est super chouette. Mais il y a beaucoup de touristes justement tout le long. Donc voilà, je pense que là on va se diriger vers Kaysersberg et après Rijswijk et après le château. Let's go. Voilà, en plein dans le village de Kaysersberg. Je vais pas dire que c'est surfait, mais quand tu vois un peu déjà l'architecture de Colmar avec les maisons, avec les couleurs, avec les rues pavées, et ben tout ça se ressemble beaucoup, tu vois. Hop. Après, c'est très beau. C'est très beau. Mais quand on voit une, tu as l'impression un peu justement de les voir toutes. Après, c'est vraiment là la disposition et le charme qui jouent un peu. Mais le style, on a compris. Mais ça reste quand même très beau, regarde ça.
En fait, moi, ce que je trouve vraiment beau dans ces petits villages, c'est que c'est entouré de collines. Donc regarde, ça a vraiment son style, hein. Paf! Et tout ça, tout le long. Donc ça a vraiment un flow, tu vois, d'être dans un trou, dans un super village. Les couleurs, les maisons, franchement, c'est chouette, hein. Là, on va essayer de rejoindre justement la dernière, qui est la plus populaire, Rijkviert. Et on va voir si c'est pareil. Il y a un petit corbeau, il s'est esquinté l'aile, Bichette, il peut plus décoller. Ah, je peux pas l'aider là. Bichette. Nous voici les amis à Rijkviert, le village le plus beau de France. On est parti pour voir ça. Bon, comme m'avait dit Tom, il y a énormément de touristes. C'est surtout dû parce que du coup, il y a la télé-réalité asiatique qui se fait ici, où ils viennent essayer de devenir vignerons pour comprendre un peu le métier de la vigne, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de bus de touristes qui débarquent. Et ce qui fait, comme tu peux voir juste derrière, eh ben, qu'il y a beaucoup de gens. D'une, c'est le plus beau village de France, et de deux, il y a leur télé-réalité. Ce qui fait que ça s'arrête jamais. Et ben voilà, fin de la visite de Rijkviert. Il y a beaucoup de maisons. En fait, le principe, c'est que c'est une allée de pavés avec des maisons anciennes, une ancienne cité médiévale de chaque côté. Et puis, ce qui rend vraiment la chose typique, c'est les maisons multicolores avec les planches. On n'a pas l'habitude. Donc en vrai, ça rajoute vraiment un charme. Attends, il y a une autre, l'agence postale, tu vas voir, je te l'envoie, elle est stylée. Mais en vrai, c'est vraiment chouette. Et maintenant, on va décaler au village à côté pour chercher le logement. On reste pas ici. Et pour l'hébergement de ce soir, je me dirige vers le village d'à côté, Unawier. Mais ça monte de fou. Sur la carte, il disait que ça descendait. Ah, il y avait peut-être une flèche qui monte avant de descendre. Bah ouais, vivement qu'on arrive là-bas. Ah.
la montée, elle est dure. Dure de fou. Et au fait, pourquoi ils ont que des rivières Renaïr? C'est quoi le délire avec les ir? Ça veut dire quelque chose en alsacien ou c'est juste pour nous énerver? Santé. Profiter, de prendre le temps d'avoir des souvenirs et de rencontrer des gens, les lieux. Voilà, je partage et sur Insta et sur YouTube tout le long de l'aventure. Je vais essayer de m'y tenir. Sous leur couette, ils me disent tu galères pas trop? Ouais. Et c'est quoi les galères que t'as eues là? C'est par exemple le tout premier soir, je me suis retrouvé à Sensé. Du coup, à 1h du mat, dans le lavoir, je pensais le plus à l'abri, le plus sec. Ouais. Sauf que les dalles du lavoir, elles étaient comme ça et tout. Donc première nuit, j'ai dû dormir 1h, 1h30. Je me suis dit, bon, maintenant, je cherche avant 22h. Ouais. Mais 22h, c'est déjà trop tard. Ouais. Mais t'apprends au fur et à mesure. Tu bricolais ta voiture, je me suis dit... Bah, je passe au contrôle technique demain, donc j'ai astiqué un petit peu. J'avais un essuie-glace qui était naze, donc heureusement j'en avais un de rechange. Je peux comprendre, moi c'est pour ça que je forge jamais. Je demande, si la personne dit non, je sais pas, ok. Le but c'est si on me surveille du coin de l'œil et tout. Non, je veux qu'il y ait un peu d'échange, qu'on discute. Si la personne est sur ses gardes et tout, j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise, c'est pas le but du tout. Même là, ce matin, pour partir de Colmar, c'est une dame, j'ai fait du stop vers un rond-point. Elle m'a dit, ah mais je t'ai vu ce matin à Colmar, vers la petite Venise et tout. J'ai dit, ah trop bien. Elle m'avance à un village au milieu. Et une autre femme qui m'avait pareil vu à Colmar, elle dit, mais je t'ai vu. Oui, et puis après, au fur et à mesure, donc c'est vrai, arrivé à Dunkerque, on va faire la fête. On l'attendait, ouais. Ah, ça faciliterait les choses. Hein. J'ai vu, c'est le même chemin de Compostelle. Il passe par là. Oui. Ok. L'église du navire, c'est l'église dédiée à Saint-Jacques. C'est le pèlerinage. Enfin, c'est un des chemins, il y en a plein de chemins. Hein. Mais celui-là, il est balisé aussi, le chemin de Compostelle. Ma mère, elle a fait depuis ici. On m'a dit de le faire, donc je le referai peut-être et je repasserai du coup. Ça va être plaisir. Ma mère l'a fait depuis Ribouville il y a quelques années déjà. On peut partir un peu d'où on veut ou il y a un départ? Elle l'a fait de Nantes directement. Alors c'est sûr que Nantes c'était un petit peu compliqué de trouver des gîtes parce que c'est pas le truc le plus connu, c'est le Puy-en-Velay. Oui. Voilà, donc là il y a beaucoup de monde, il y a des gîtes régulièrement. Il faut faire à la bonne époque parce que pour être sûr d'avoir des places. Ah donc ouais, ça se réserve, c'est pas on arrive au dernier moment. Tu réserves les 2 premières nuits et puis après c'est de jour en jour en fonction de comment tu avances. Ok. Ah ok, je me demandais toujours comment ils font pour l'hébergement, mais ouais, c'est un jour en avance selon le timing. Ok. Et après elle l'a fait l'année suivante, elle l'a refait d'ici. 2 ans après, elle l'a refait d'ici, donc là c'est un petit peu plus long, c'est 3 mois à Compostelle. Là, tout le long, je l'ai accompagné sur 2 jours. Après, jusque au couvent Saint-Marc, là, au-dessus de Geberschwir, il y a un couvent. J'ai dit, écoute, là, tu pourras trouver la nuitée. En intermédiaire, c'est une amie qui l'a hébergé, enfin qui nous a hébergés. Et puis après, le deuxième soir, je suis rentré et puis elle a continué. Après, tout le long des Vosges, ça va, enfin, massif vosgien. Après, arriver en bas pour rejoindre alors, soit il faut bifurquer sur le Jura, ou autre, puis après rattraper les Alpes, et puis passer par le sud, le sud-ouest. Elle a plutôt préféré passer par le centre, et puis rattraper Vézelay. Ouais. Elle l'a fait à nouveau 2 fois, mais depuis le Puy. C'est un peu plus tracé. Au mois d'août, il y a la nuit des étoiles filantes, et en fait, il y a une nuit, enfin une période, ça va là ça commence ce soir jusqu'au 24 août. C'est une période où, d'après les astronomes, astrophysiciens. J'ai dit astrophysicien, moi. Ceux qui regardent en l'air. C'est le mois où il y a le plus d'étoiles filantes, plus de débris célestes qui rentrent dans l'atmosphère. Ah ok, sympa. Et ce soir, apparemment, c'est la soirée. C'est bien parce que c'est assez dégagé. Ouais. C'est la soirée. Regarde. Comment il s'appelle? Rookie. Rookie. Ouais, bah ouais. Et coucou à la caméra. Regarde là. Tu sais pourquoi toutes les maisons sont multicolores? C'est un style ou c'est pour la chaleur ou Non, c'est alors à l'origine, d'après ce qu'on m'avait dit, avec le blanc casté et notre couleur. C'était à la chaux, je crois.
et le vert, un truc, je sais plus, il y avait pas beaucoup de couleurs, et puis en fait c'est dans les années 60, je dirais 60, 70 que voilà. Ouais, Je ne suis pas sûr de l'époque, mais en tout cas c'était pas comme ça à l'origine. La plupart des anciennes maisons du XVIe siècle, là, elles n'étaient pas aussi colorées que ça. Ok. Ouais, j'avais vu, c'était où? À Colmar, dans la vieille ville, je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont à circuler et elles ne sont pas colorées. On voit les Ouais. planches, Ouais. parce qu'apparemment pour les démolir rapidement, mais même démolir rapidement, ça, je comprends pas, se dire ils cassent le mur En et fait, ils tirent les planches. Ouais, en fait c'est des poutres, c'est des poteaux-poutres, hein, donc c'est un assemblage, donc c'est tout ajouré. Donc c'est contreventé, enfin, ça tient. Hein. Et après ils remplissent avec. Alors il y avait eu un institut là, dans le village qui avait appris à l'école là, aux enfants comment c'était fait. En fait c'était des branches, je ne sais plus ce que c'est comme arbre, mais qu'ils entrecroisent. Et puis qui remplissent avec une espèce de mélange de terre, de paille, Ok. et ils comblent comme ça. Mais autrement, toute la structure, une fois que si tu veux démonter une maison alsacienne, bon, bien sûr, tu perds tous les remplissages. Mais après, tu as toute ta maison en poteau poutre, et puis c'est chevillé, tu peux la démonter, la reconstruire. Ouais, tu repars plus. Ok, d'accord. Donc c'est ce qu'ils ont fait. L'écomusée, je ne sais pas si tu en as entendu parler, à côté de Mulhouse, il y a un écomusée, donc c'était dans les années 60-70, il y a une association qui a décidé de recréer un village alsacien, mais en récupérant des maisons du Sundgau, donc c'est tout le sud de l'Alsace, Là, c'est marrant. de la plaine, du Piémont. Ils ont pioché un peu. Et ils ont recréé, à chaque fois qu'il y avait une maison qui était laissée à l'abandon, qui était Ouais, en tant train qu'à d'être faire. démolie, c'est pour garder le patrimoine. Hop, ils démontaient tout ça, ils ont tout reconstruit, c'est magnifique. Hein, ça, ils ont recréé un village avec, il y a une école, Ah, c'est il y cool a ça, ouais. des présentations de biométiers, papier de boulanger, maréchal ferrand. Ça fait un village avec plein de lieux différents Ah ouais. et tout, ouais, sympa. Ça c'est chouette. J'avais visité Pérouge, près de Lyon aussi, c'est pareil, c'est une cité médiévale Ouais. avec toute la forteresse, mais c'est presque que pavé et des maisons toutes en pierre. Ça a aussi un charme, mais Ouais. il manque les poutres et les couleurs. C'est pour ça que moi je trouvais ça beau, mais une fois que tu en as vu une, tu te dis bon, elles se ressemblent toutes plus ou moins, quoi, Ouais. tous les villages. Vous avez des enfants, ouais? Ouais, donc il y a William qui a 24 ans, Ok. bientôt, en novembre. 24. Et Lucille qui a 28 en fin d'année aussi, qui travaille, elle habite à Aubernay. D'accord. Parfait, le choix du Ah roi. ouais. Impeccable. Et j'ai 3 frères aussi. Il est protégé par ses Voilà, grands frères. c'est ça. Ce qui m'emmerde à la récré, je l'appelle mes grands frères. Ah, ça au début, ouais, c'était ça. J'ai 3 grands frères. Ok. Bon, c'est bon. Et il fume, hein. Attention. Hein. Ah bon. Hein. Quand j'étais petit, c'est ça. Ouais, attends, j'ai des copains qui fument. Ah ouais, voilà, ouais, j'étais des grands. Ouais. Pour ça, quand j'ai arrêté mes bons boulots, c'est quand tu commences à y aller, dire j'ai retrouvé lui et tout. Ouais. Tu te dis j'ai pas envie de ça dans mon boulot. Ouais. Vaut mieux changer, retrouver une autre équipe. Et dès que je commençais à y aller à reculons, je me suis dit tu vas, tu te plains. Le soir, tu te dis ouais, ils font chier, Ouais. machin. Ça sert à rien. Ouais. Tu vas, t'es déjà énervé. Je m'étais fissuré le ménisque au boulot en descendant parce que c'était des escaliers en colimaçon. Elle n'a pas voulu reconnaître l'accident. Elle a fait non, je vais faire une radio. Bon, bah, soit tu reprends, mais comme si de rien n'était, tu cours, tu bosses partout. Normalement, je pouvais avoir un poste assigné juste derrière le bar et au moins, j'avais plus les escaliers. Ouais. Mais elle m'a dit non, c'est On va partager les liens. N'oubliez pas de partager les liens. De mettre des likes. Mais ouais, c'est. Charbon de bois. La technique, le tuto. Pour allumer un barbecue au charbon de bois, vous prenez pas d'allume barbecue ou quoi que ce soit, un sopalin, une feuille de sopalin, vous la roulez, serrée, vous faites une mèche, Ok. vous la mettez dans le barbecue, saliez un peu les mains avec l'autre main, vous rassemblez le charbon autour, vous faites une pyramide et vous laissez dépasser la mèche. 2 cuillères à soupe d'huile alimentaire, hein, de l'huile d'olive ou autre, hein, pour imbiber la mèche, vous allumez et là vous partez boire une bière. Et 20-25 minutes après, vous avez un brasier sans avoir à souffler. Ça Ah, va. t'as la mèche qui se consume Ah, mais- doucement et. Et ça diffuse. Et là, ah ouais, du coup,
Là, je me suis dit, je vais racheter un barbecue à charbon de bois. Ça marche du tout. Parce que des fois, le temps qu'on met à Ah bah allumer oui, le truc. de petits bois, la cage, elle te casse, il souffle. Et Ouais, vache. prévois le petit bois. Ah oui, oui, Ouais, vraiment. ouais. Un sopalin et de l'huile. Ok. De l'huile alimentaire, hein, pas de l'huile de vidange. Ouais. Ouais, Comme vous l'avez vu, magnifique rencontre de Christophe et de Daniel ce soir. On dort au chaud les amis. Reposez-vous bien parce que demain on repart pour de nouvelles aventures. Ça fait plaisir. Bonne nuit.